Bonjour les amis, ça faisait longtemps que je ne faisais pas une vidéo depuis la voiture. Je crois que la dernière fois, ça doit faire il y a 2 ou 3 mois. Bref, alors hier, les demi-finales sont terminées. Chelsea contre PSG. Hier soir, j'ai regardé le match PSG contre le Real. Wow, je pense que c'était une leçon de la part du PSG au Real Madrid. Le PSG, quasiment en ce moment, je parle en ce moment bien sûr, il est injouable. Voilà, c'est le mot, je l'ai même dit dans une de mes vidéos. En ce moment, le PSG est vraiment injouable. Ils jouent comme à la PlayStation, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Bref, c'est un plaisir de les voir jouer. Il n'y a vraiment rien à dire. Que dire du match? Hier j'étais en live et avant que le match démarre, j'avais dit la défense que propose Xavi Alonso et surtout les 4 défenseurs avec un Tchouaméni devant. Je dis ça me plaisait pas. J'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas. Les 2 centraux, Rudiger et Asensio, catastrophiques hier soir. Vous avez bien vu les 2 erreurs défensives de la part du Real, que ce soit lors du premier but d'Asensio et du deuxième, c'est encore plus flagrant, Rudiger qui perd complètement le ballon. Et là, le 1-2 du PSG, je pense que à ce moment-là du match, c'était quoi, la 7e, la 8e minute, je ne me rappelle plus exactement. Ils ont plié le match. Voilà, pour moi, c'était fini déjà à ce moment-là. Bon, après, le 3, le 4-0, un but plus beau que l'autre. C'est pas ça. Mais voilà, le PSG a très bien joué. Un peu, comme je dis toujours, sottotono, moins visible, on va dire ça comme ça, parce que hier, Dembélé et Fabian Ruiz, c'était les meilleurs. Mais ce qu'on a un peu moins vu, c'était Doué et Kvaratskhelia. Ils n'ont pas fait mondes et merveilles, comme je dis toujours. Mais je pense aussi que c'était réfléchi de la part de Luis Enrique, parce que ce soit Doué et Kvaratskhelia jouaient très large justement parce que c'était cette défense à 4. Et donc, ce qui a permis les incursions et avoir plus d'espace. Enfin, ça permet d'avoir plus d'espace pour Dembélé. D'ailleurs, voilà, Dembélé a marqué. Et aussi les incursions des milieux de terrain et des défenseurs, parce que voilà, Fabian Ruiz s'est monté pas mal de fois. Justement, il a marqué 2 buts. Et aussi, mais avant ces buts-là, je crois qu'il c'était, corrigez-moi si je dis une connerie, mais c'était Mendes où Thibaut Courtois fait un miracle devant Mendes. Je peux me tromper, mais voilà. Mais sinon, voilà, à part ça, vraiment tactiquement, je trouve que Luis Enrique a bien joué le coup. Je l'avais dit déjà face à la Juventus, quand la Juve avait perdu 1-0 face au Real. Je reste encore persuadé dans ce match-là, parce que vous l'avez vu, la Juventus n'en avait plus en deuxième mi-temps. Physiquement, ils n'étaient plus là. Mais que s'ils continuent à jouer comme dans la première mi-temps, parce que pour moi, la première mi-temps, la Juve méritait d'être devant, le Real ne serait pas passé contre... oui, c'est ça. Le Real ne serait pas passé contre la Juve. On aurait gagné le match. Après, sans doute, on aurait perdu peut-être contre le Bayern. Peut-être on serait pris aussi un 4-5-0 face au PSG. Sans doute. Parce qu'ils sont meilleurs, franchement. Je le redis, PSG, pour moi, aujourd'hui, est sur le toit du monde. Peu importe qui la gagne ou qui ne la gagne pas, cette finale. Mais voilà, pour le moment, ils sont vraiment injouables. Giocano a memoria, comme on dit en italien. Ça joue comme à la PlayStation. Ils savent exactement quoi faire. Ils savent exactement... Enfin, moi, quand je voyais Vitinha et tout ça, quand il ne regardait même pas où était son coéquipier, il savait où faire la passe, parce qu'il savait pertinemment qu'il allait trouver son coéquipier à ce moment-là. Donc voilà, et ça donne bien la vision un peu de Luis Enrique et de ce club. Ils savent exactement où jouer, où se placer et à quel moment. Voilà,
Hakimi, encore une fois, un grand Hakimi hier soir, hein, qui est parti plein de fois vers l'avant. Rien à dire, rien à dire. Voilà. Largement mérité, 4-0, peut-être même un 5-0. Oui, but annulé de Doué, je crois que c'est Doué, voilà, sur passe de Dembélé. Mais voilà, il a fait le Mezzaluna, c'est 2001 pour essayer de sortir de leur jeu. Mais voilà, il était quand même hors jeu, donc c'est correct. Mbappé, rien. Vinicius, rien. Franchement, hier soir, la défense du Real, catastrophique, catastrophique. Valverde aussi s'est fait avoir plein de fois par Kvara. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup. Le travail et le chantier, il est, à mon avis, pour Xavi Alonso, le chantier côté Real, il est immense. Donc voilà, attendons ce week-end pour garder la finale. Si je dois donner mon prono et voir un peu le PSG par favori, encore une fois, attention quand même au Chelsea, à Maresca, hein, qui peut s'inventer quelque chose. Mais voilà, pour moi, le PSG part largement favori. Sinon, revenons à l'actualité Juventus. News, alors, quelques news à partager avec vous, deux surtout que j'ai à partager. Alors, la Juve a fait une prospection côté Leverkusen pour le milieu de terrain Xhaka. Pas Xhaka, moi, hein, parce que j'aimerais bien, mais je suis trop vieux. Mais Xhaka, 32 ans, milieu de terrain de 32 ans. Xhaka n'a pas refusé, il était même prêt à venir à la Juventus. Il faut savoir que la licence de ce joueur-là n'est pas... Après, à 32 ans, c'est normal. Elle avoisine les 15 millions, entre 12 et 15 millions. Pourquoi pas côté Juventus? Parce que ça apporte un peu d'expérience de ce joueur-là. Je lis des commentaires un peu sur les réseaux sociaux qui sont des fois diamétralement opposés. Là, il y en a qui disent ouais, mais non, il est trop vieux. L'autre qui dit mais non, ça apporte de l'expérience. Il peut encore donner quelque chose à la Juventus pendant 2 ou 3 ans. Moi, je dis franchement, pourquoi pas. En effet, il peut apporter une certaine expérience que nos jeunes n'ont pas, surtout en Coupe d'Europe. Attendez, voilà. Après, voilà, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse jouer 3, 4, 5 matchs de suite, non. Je pense plutôt que voilà, c'est quelqu'un, c'est un milieu de terrain que, bien sûr, je pense qu'il a 90 minutes dans les jambes. Quoique avec Tudor, je ne sais pas, il en demande beaucoup, hein, Tudor, quantitativement. Mais par contre, voilà, c'est un joueur qui nous sert quand on doit garder le résultat, qui reste 15-20 minutes, qu'on voit qu'on n'arrive pas à marquer. Donc voilà, il a les centimètres, il est robuste. Donc voilà, si on doit maintenir le résultat, je pense que c'est un bon joueur pour ça. Après, voilà, je sais aussi qu'il est un peu testa calda. Donc avec son caractère, il faut voir. Mais voilà, je ne dis pas qu'il viendra à la Juve, je dis juste que la Juve a fait une prospection et que le joueur n'est pas contre de venir à Turin. Sinon, dernière nouvelle, ça c'est peut-être la meilleure des deux, on va dire. A priori, il y a un club de l'Arabie Saoudite qui serait intéressé par Nico Gonzalez, les amis. Donc voilà. Pareil, je ne dis pas que c'est fait, que c'est dans la boîte et que Nico Gonzalez partira en Arabie Saoudite. Mais vu le cas Retegui, le national italien et joueur de l'Atalanta, ou un club saoudien, je ne sais plus lequel, est venu chercher Retegui à 67 millions, alors que l'Atalanta n'en demandait pas tant. Moi je dis, pourquoi pas,
rêvons un tout petit peu, et si on arrive à placer Nico Gonzalez en Arabie Saoudite, je pense que ce sera un excellent deal, les amis. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo du matin dans la voiture. Aujourd'hui, jeudi, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Jeudi 10 juillet. Il fait très beau, vous le voyez d'ailleurs, vous avez tous les reflets sur le téléphone. Excusez-moi pour ça, mais c'est comme ça avec le soleil. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve!